Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct du Cinéma Saint-Eustache pour venir voir Charlie et ses drôles de dames, qui est une sorte, je crois, reboot de la franchise. Il y avait déjà eu 2 volets au cinéma au début des années 2000 et cette fois-ci, c'est un nouveau départ en fait. Donc, je vais aller voir le film et je vous reviens immédiatement après. Et me voilà de retour. Je viens d'aller voir Charlie et ses drôles de dames. Un long métrage, en fait, qui est pas une. En fait, je pensais que c'était un reboot, mais finalement, c'est vraiment une continuité des films précédents et même de la série des années 70 et début 80. On fait vraiment des références à ces précédentes productions-là, mais ça devient ici une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages qui sont toujours quand même dans l'agence avec Charlie qui est toujours en tête. Et cette fois-ci, ils doivent aider une jeune femme qui a inventé une technologie révolutionnaire au niveau de l'énergie qui a une faille et qui pourrait être exploitée afin de tuer des gens. Donc, suite à ça, l'agence va protéger cette jeune femme-là et essayer de récupérer cette technologie-là qui est maintenant dans les mains des méchants. C'est un film qui est très rythmé, hein, dans un sens. Il y a beaucoup de combats, de bagarres. C'est un mélange d'action, comédie. De ce côté-là, ça va très bien. C'est vraiment bien intéressant. On ne s'ennuie pas, hein, durant le long métrage. Donc, j'ai bien apprécié. D'un autre côté, on a toujours les femmes qui... oui, hein, c'est évident, les femmes sont mises de l'avant. Contrairement au film qu'il y a eu au début des années 2000, qui exploitait beaucoup le côté sexuel de la femme, ce n'est pas le cas ici. En fait, on mise beaucoup plus sur le pouvoir féminin, sur leur importance aussi face aux hommes. Peut-être aussi même, peut-être un petit peu trop, parce que d'un autre côté, les hommes sont assez maladroits, sont malhabiles face à leur équivalent féminin. Sont même un peu même déplacés dans leurs propos, dans leur manière d'agir aussi. Donc, on veut vraiment mettre ici le côté féminin de l'avant. On a aussi des personnages, le trio, même, on pourrait dire même le quatuor féminin, qui est assez... ont des personnalités assez différentes qui, dans un sens, se complètent. Ce côté-là, c'est intéressant. Je trouve qu'il y a quand même une belle chimie entre les actrices. On a une intrigue, par contre, assez simpliste. J'aurais peut-être aimé un peu plus de contenu, avoir un peu plus de développement aussi au niveau des personnages. Ça reste assez léger. Je trouve qu'à un certain moment, même avec l'aspect musical du film, ça s'adresse à un jeune public, peut-être même adolescent, jeune adulte, peut-être comparativement aux précédentes productions. Ça reste quand même intéressant à regarder. Bref, quand même ici, comme je l'ai dit, un quatuor d'actrices intéressantes qui met, oui, je ne l'ai pas encore mentionné, mais ça m'avait été Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska et également Elizabeth Banks. Et on a même aussi Patrick Stewart qui est là pour certaines scènes. Donc, un film correct, sans plus. J'ai passé un bon divertissement, mais sans non plus être mémorable. Pour ça, je vais lui donner une note de 7 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous aimez justement la franchise Charlie et ses drôles de dames? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!